Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour parler de Dragon Ball Super Super Hero, parce que le film est sorti au Japon, et à peine sorti, il y a déjà tout le film qui est diffusé sur Internet. Alors comment on fait pour aller retrouver le film? Pour le regarder tranquillement chez soi? Oui, eh ben c'est très simple, attention les amis, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je vous dis comment le faire malgré tout. Attention, vous êtes responsable de ce que vous faites ensuite, mais il suffit d'aller sur YouTube et de taper Dragon Ball Super Super Hero, le film, et vous allez tomber dessus sur YouTube tout simplement. Alors, est-ce que c'est la faute de YouTube? Est-ce que c'est la faute du lecteur, celui qui tape juste ça au hasard et qui regarde ça tranquillement? Parce que bon, ça c'est une polémique. C'est une polémique, pardon, qui va y avoir. Parce que des mecs comme n'importe qui prend, par exemple moi, qui prend un compte premium de YouTube, normalement, tu payes, tu tapes ce que tu veux et tu es censé pouvoir regarder tout ce que tu as envie. Tu tombes sur un truc au hasard, normalement, c'est dans ton droit de le regarder. C'est comme si tu t'abonnes à un Netflix, que tu regardes tes trucs avec ta télécommande tranquille et qu'on te dit « Ah, en fait, t'as regardé un truc interdit. Non, tu vas aller en prison ou je sais pas quoi, tu vas te prendre une amende. » Je fais « Attends, c'est quoi le délire ? J'ai payé, je peux regarder sur ma plateforme ce que j'ai envie, normalement. C'est quoi le délire ?» Bref, il y a une terrible polémique qu'il y a sur Internet, et notamment on va regarder un peu sur Twitter ce qu'ils en disent, mais voilà, je comprends un peu aussi que les Japonais ne veulent pas diffuser ailleurs que dans d'autres pays. Ils le font certes aux États-Unis, mais qu'ils n'ont pas envie de le faire en France, parce que peut-être ils n'ont pas encore bien traduit, ou qu'ils attendent une histoire de licence ou de droit ou je ne sais quoi, mais bref, on va regarder un peu les influenceurs du milieu, c'est-à-dire sur Twitter, ces influenceurs qui commencent à parler, et on va notamment regarder ce fameux tweet de Freza qui a retraduit et qui a fait le résumé complet pour qu'on puisse savoir ce qui se passe, et elle dit: les gens qui ont regardé une vidéo filmée de côté et surtout illégalement dans un ciné japonais et mis sur YouTube et qui disent « j'ai vu le film », vous n'avez pas vu le film correctement, non. Et le gars qui a filmé, c'est à cause des gens comme lui que la frontière reste fermée. Donc, pour resituer le contexte, c'est vrai que le Japon a fermé ses frontières, notamment pas à cause de ça, je pense. C'est plus pour une histoire de Covid ou autre chose, mais c'est pas pour une histoire de Dragon Ball. Mais on va dire que peut-être ça contribue au fait qu'il reste un peu fermé. Mais est-ce vraiment leur faute? Est-ce la faute de ceux qui filment ce film en plein cinéma et qui le diffusent ensuite, sachant que le fait de filmer dans un cinéma est en théorie interdit, puisque tu es là pour regarder le film. Normalement, au début de la séance, c'est marqué interdit de filmer, interdit de prendre des photos, etc. etc. Enfin bref. On va regarder d'ailleurs les commentaires par rapport à ce qu'elle dit, parce que bon, c'est vrai qu'il y a très clairement sur YouTube, si vous voulez aller le voir, il y a quelqu'un qui a filmé et qui a pris en diagonale la vidéo, qui remet tout le film. Donc en fait, on peut le regarder directement, le film, de côté. Je vous dis pas d'aller le faire, mais voilà, c'est sur YouTube, vous faites ce que vous voulez. Et c'est à cause de ce genre de gars qui filment que apparemment les frontières restent fermées. Bon, après, elle connaît peut-être plus que moi, parce qu'elle est située au Japon. Mais lisons un peu les commentaires. Pour moi, donc il y a oublié un mot, Monsieur Saikyo Devin, très connu, que j'invite souvent dans ma chaîne, un spécialiste Dragon Ball et fan, qui dit « Pour moi, il y a deux gros problèmes, toute raison gardée bien sûr. » Donc oui. D'abord, celui que tu présentes dans ton tweet, je suis 100% d'accord, c'est vrai. Ensuite, en 2022, on est encore incapable d'annoncer une date pour le film en Occident. France, elle aura sûrement 3 mois d'écart avec le Japon. Effectivement, ils n'ont toujours pas annoncé de date. Selon Saikyo Devin, sûrement 3 mois d'écart. Je lui fais confiance. Moi, j'ai aucune info à ce niveau-là. Voilà. Et Freza qui répond, le gros problème, c'est surtout que les gens savent plus être patients. 3 mois de décalage pour les animés, ça a plus ou moins toujours été le cas. Et les gens qui fraudent le savent et jouent avec. Ok. Saikyo qui dit « Ça a toujours été le cas, mais ça ne l'est pour aucun autre film, et le film One Piece Red débarque ici 4 jours après la sortie du Japon. Je n'encourage jamais l'illégal, je souhaite juste que le légal soit à la hauteur de son époque. Ça me paraît être peu demandé. »
Donc je sais pas ce qui se passe en interne chez la Toei Animation ou même par rapport au cinéma, hein, mais il se peut qu'il y ait de la politique. De la première vue, par rapport à notre époque, on s'attend à ce que tout soit diffusé en temps réel. Bon, voilà, ça sort au Japon, direct ça sort en France, direct ça sort aux États-Unis, etc., etc. Mais parfois, je pense qu'il y a un peu de politique, c'est-à-dire que l'agence de cinéma en France réclame de payer un peu moins les droits de diffusion au Japon, mais que le Japon refuse. Ou que voilà, peut-être que tu vois, les Français se disent ah mais ça va pas me rapporter assez de diffuser ce film, j'ai peur que dans les salles il n'y a pas assez de monde, donc derrière il y a peut-être une raison. Moi je pense que c'est jamais dû au hasard, malheureusement je ne sais pas, donc mais je suis pas du genre à me dire si ça ne s'est pas fait. Enfin, pour moi, si ça ne s'est pas fait, c'est qu'il y a un problème et que derrière, on ne sait pas le contexte, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et il y a une raison officielle, je pense, mais qu'on ne nous dira pas. Et certainement, moi, je pense, histoire d'argent. Bon, droit de diffusion, etc. Mais voilà. Après, c'est de la spéculation. En fait, j'en sais rien, mais je me dis, c'est pas un hasard. Je pense que c'est pas il leur manque un traducteur, ils peuvent le faire mais ils l'ont pas fait. C'est plus compliqué que ça ne paraît, je pense, voilà. Donc Saikyo Devin qui dit ça a toujours été le cas mais ça ne l'est pour aucun autre film et le film One Piece Red débarque ici 4 jours après la sortie Japon. Je n'encourage jamais l'illégal, je souhaite juste que le légal soit à la hauteur de son époque. Ça me paraît peut-être demandé, oui, ça me paraît être peu demandé, j'avais déjà lu. Bah écoute, ils ont toujours une orga de merde pour DB, ils en ont clairement rien à foutre à part l'argent et la com pour ce film, voilà quoi. Alors ça, peut-être qu'elle est plus au courant, tu vois. Ils ont toujours eu une orga de merde. On va lui faire confiance. Mais en tout cas, quand elle dit ils ont clairement rien à foutre à part l'argent, ouais, je pense qu'il y a de l'argent au centre de cette affaire. Saikyo Demain qui dit malheureusement oui, je me souviens enfant, mes parents que je remercie m'avaient mené voir plusieurs films DBZ au cinéma, une petite ville, un petit cinéma dans les 90 années 90, des énormes affiches partout, de la promotion à la télé et j'ai eu des figurines offertes au cinéma. Sacré Saikyo Devin, il a vécu une sacrée époque. Oui, c'était à l'époque où c'était encore en noir et blanc. Les années 90, les télés étaient en noir et blanc. La vie était en noir et blanc avant que le monde n'ait ses couleurs. Donc, non, je déconne. Évidemment, il y a toujours eu de la couleur. Il y a pas mal de gens qui croyaient qu'à l'époque où les films étaient en noir et blanc, le monde était en noir et blanc. Mais c'est faux. Il y a toujours eu de la couleur. Une super époque. Et qu'a vécu Saikyo Devin. Donc voilà, et à l'époque, ils offraient carrément des figurines. Donc là, on a un JDG, joueur du grenier, qui dit effectivement mieux que dans mes souvenirs. Facto qui répond c'est symptomatique de la gestion désastreuse des sorties au cinéma de la Toei. Ensuite, les jugements de valeur comme ça n'ont pas à se substituer à la réflexion. Le Japon est resté aux années 90 où il fallait attendre des mois entre la sortie US et FR. Il est là le problème. Et là, je dois dire une chose quand même, c'est que comment est-ce qu'on peut considérer une gestion désastreuse ? Parce que lui, il dit c'est symptomatique de la gestion désastreuse des sorties au cinéma de la Toei. Mais avant ce film-là, rappelons ce qui est, parce qu'il faut rester factuel. Le film Dragon Ball Super Broly. Carton plein. Donc, en termes de gestion, c'est pas désastreux. Carton plein, j'ai envie de dire, c'est lors de la sortie au cinéma, au box-office, c'était l'explosion des entrées. Donc tu peux pas dire gestion désastreuse. Parce que pour eux, si on ne se fie que par rapport à l'argent rapporté, bah, c'était extraordinaire. C'était super bien géré. L'argent a été investi et a été dépensé et ensuite on a un retour d'investissement qui est énorme et la gestion des cinémas a été très bien faite selon la Toei Animation. Alors après oui, d'un point de vue en France, peut-être qu'ils auraient pu faire mieux, voilà, mais c'était pas désastreux. D'un point de vue mondial pour la Toei Animation, c'était un carton plein, c'était un succès total. Donc là, tu te places de ton point de vue, mais pas du point de vue des producteurs, je pense.
Parce que Dragon Ball Super Héros, là, en ce moment, la sortie au Japon cartonne. Donc, d'un point de vue mondial, à mon avis, ça cartonne aussi, mais c'est juste en France. Et peut-être que ça fait partie de leur plan. Peut-être que, voilà, ils veulent pas diffuser en France tout de suite, mais ils savent que dès que ce sera diffusé, avec un petit temps de délai, il y aura encore plus de monde. Ou du moins, peut-être qu'ils ont anticipé. Peut-être qu'ils se sont dit, si ça sort en France, il y aura tellement pas de monde que ce sera pas rentable pour nous. Et que, malheureusement, les salles de ciné en France n'ont pas voulu céder à un tarif, la licence de diffusion. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas, mais voilà, pour eux, la gestion est désastreuse. Je suis pas si sûr que ça d'un point de vue de la Toei. En tout cas, d'un point de vue du client peut-être, mais d'un point de vue de la Toei Animation, je pense que c'est un succès total. Donc Freza qui dit « Ça ne change en rien au fait que filmer dans un cinéma est interdit et sévèrement puni ici et que les gens qui n'ont aucune manière pour le m'agacent. Et je suis bien d'accord avec toi sur la gestion désastreuse des sorties cinéma au Japon. J'ai jamais dit le contraire. » Ben oui, en fait, la personne a parlé de la gestion désastreuse des sorties au cinéma, mais ça ne change rien, effectivement, comme le dit Freza, pour le fait de filmer dans un cinéma qui est complètement interdit. Voilà, il ne faut pas filmer pendant le cinéma, c'est pas bien. Donc voilà, on va voir ce que dit Facto. Bah justement, c'est ça qu'il faut attaquer, pas les gens qui, par pure sympathie envers ceux qui doivent attendre sans raison, nous donnent l'occasion de voir le film. La pratique existe depuis longtemps et là j'ai l'impression que ça gêne parce que c'est le Japon. En vrai ça gêne pas. Moi le fait que ce soit diffusé, bon qu'est-ce que ça change. C'est bon. Des gens peuvent le voir et alors, de toute façon, en fait, vu que le film est quand même diffusé sur YouTube de travers, de mauvaise qualité, en tout cas pour ma part, j'ai arrêté de le regarder au bout de 5 minutes. Ça m'a pris la tête, c'est trop mauvaise qualité, j'attends que ça sorte en France. Voilà. Mais après, j'ai lu le résumé complet, je sais quand même les grandes lignes du film, parce que je l'ai vu sur le site, et puis j'en ai fait la vidéo. Mais voilà, j'ai vu quelques petites séquences en mauvaise qualité, oui, voilà, mais j'attends de voir ce que ça va donner avec le bon son, avec le bon grand écran et tout là. Donc voilà. Kakoi qui dit « Oui, c'est pour ça qu'on ferme les frontières. La Seconde Guerre mondiale a été déclenchée à cause d'un Bulgare venu voir un film à Berlin pour le diffuser illégalement à Stockholm. Depuis ce jour, on déconne pas avec les salles du ciné. » Ah, l'ironie. Voilà, là je suis quand même d'accord avec lui. C'est pas parce que quelqu'un a filmé en plein cinéma et qui a diffusé le film sur internet que ça y est, il y a une crise totale, plus personne va aller voir le film. Non, 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 au contraire, je pense qu'il y a énormément de Français, puisque c'est les Français qui n'ont pas accès, ont envie de le voir au cinéma en qualité HD, parce que là, franchement, avec ce qu'on a eu, un truc de côté là, franchement, tu craques au bout de 5-10 minutes, tu dis non mais c'est bon, j'arrête. Je vais regarder les scènes vite fait, et puis j'attends de voir la vraie qualité. Donc pour moi, ça n'a même pas un si gros impact. Je vois pas pourquoi ça bloquerait carrément le Japon, que ça fermerait les frontières. Je trouve ça abusé. Lol, c'est pas méchant, au contraire, je tenais à dire que j'adorais ton second degré. Ouais, c'était marrant. Après, ton but était de me faire le reproche. Non, c'est bête, je l'ai bien pris. Et encore une fois, j'ai peut-être été maladroite sur la manière de le dire. Bah oui, après je comprends ce qu'elle a voulu dire. C'est vrai qu'au final, c'est quand même interdit de filmer en plein cinéma. Mais voilà, moi je suis pas là pour faire la police. Les gens font ça. Oui, bon. Cacréos qui dit « Les frontières fermées, rien à voir. Par contre, je suis d'accord, les gens sur leur portable au ciné, c'est insupportable. Mais si techniquement tu as vu le film, si tu comprends le Jap sous-titre, d'ailleurs, perso, bien aimé, juste dommage l'apparence de Gohan, ils auraient pu sans transfo. » Bon. Ok, du spoil, hein. On va peut-être sauter, on va juste lire un peu... quelques commentaires encore un peu. Aucun rapport, la Terre, tu la contrôles pas, t'as envie de filmer illégalement. Si, ça n'excuse absolument en rien que tous les films soient filmés par des abrutis depuis 20 ans. Ici, c'est la prison si tu te fais prendre. Et oui, ce film a été un gros bordel monumental niveau orga. C'est pas une excuse valable et excusable pour autant. Attends, qu'est-ce qu'il a dit au fait lui ? Oui, c'est à cause de lui qu'il y a des tremblements de terre aussi. Bon non, ouais. Là les gens ils abusent, ils font de l'ironie, mais c'est drôle.
Tous les films sont filmés dans les cinémas depuis plus de 20 ans et c'est comme ça. Et c'est à cause de la Toei, surtout de Basse Vue, qu'ils n'ont pas fait de sortie mondiale et qu'on se mange tous les spoils. Ah, c'est ça. Ah, c'est un énorme débat, ça. Est-ce que... au final, c'est plutôt quelles sanctions il faudrait donner pour les gens qui filment en plein cinéma. Est-ce qu'on devrait les sanctionner terriblement? Bon, on est d'accord que c'est interdit, mais il y a quand même des gens qui vont quand même le faire, malheureusement. Est-ce qu'ils méritent vraiment une sentence énorme? Moi, je pense que c'est pas énorme. C'est juste des gens qui ont filmé, qui veulent partager leur passion. Au final, ils font pas grand-chose de mal, tu vois. Et même pour la Toei Animation, ça ne change pas grand-chose. Hein. Ça fait juste que des gens auront d'autres trailers et auront encore plus envie de voir le film. Pour moi, c'est ça. Hein. Après, chacun son point de vue. Hein. Après, il se peut qu'il y en ait qui se contenteront d'une qualité médiocre et qui vont dire « Ah, c'est bon, j'ai vu le film, je ne compte plus regarder ». Après, c'est ça aussi. Si le film est de très bonne qualité, scénaristiquement et tout, le fait d'avoir une petite vidéo de mauvaise qualité te donne encore plus l'envie d'aller voir le film au cinéma, en théorie. Donc c'est ça le truc. Si tu vois le truc et que t'es encore plus hypé, que tu dis « Ah, j'ai trop envie, dès qu'il sort au cinéma, je vais le voir », là oui, le coup de com' est bien foutu. Mais si déjà de base, tu le regardes en mauvaise qualité et que tu dis « Ah, c'est médiocre, ça ne me dit rien », c'est que en haute qualité, peut-être que ça va être un peu mieux, mais tu seras moins hypé et du coup tu auras moins envie de le voir. Et du coup, ouais, là, ça peut peut-être faire diminuer un peu les chiffres de la Toei Animation. Mais bon, on va dire que ils ont fait le taf quand même. Ils ont fait le taf. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que le film a l'air bien. Et du coup, quand même, moi, j'ai envie d'aller le voir au cinéma. Après, encore une fois, ça dépend des points de vue, ça dépend des gens, voilà. Il y en a qui vont faire « Ah, ils l'ont diffusé sur Internet, c'est pas bien de hyper les autres, c'est pas bien de leur donner envie d'aller voir en plus au cinéma. » Après, il se peut que statistiquement, ça fasse l'effet inverse, que des gens n'aient plus envie de le voir au cinéma. Là, j'en sais rien du tout, je parle juste de mon cas. Mais bon, comme je le dis, on est des femmes battues, c'est du Dragon Ball, donc quoi qu'il arrive, même si c'est nul, même si c'est bien, on va aller le voir au cinéma. Voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est Dragon Ball, on est des dosés, on va aller le voir en qualité supérieure, et ensuite on fera une review. Oui, parce que j'ai juste fait une vidéo de résumé complet, je n'ai pas encore fait de review. Oui, j'attends de voir la qualité première, oui. C'est comme les chapitres quand ils sortent, j'attends la version française, il y a des gens qui me font « Mais dépêche-toi de faire, il s'est sorti en anglais. » Non, j'attends la version française avant de faire ma review, j'attends de bien comprendre, même si c'est mal traduit, des fois je m'en tape, voilà, j'aime bien prendre le plaisir de lire en français, et bon, des fois je regarde un peu en anglais, mais bon, en vrai, j'aime pas l'anglais, j'aime pas regarder en anglais. Bon, enfin bref, voilà, grosse polémique à ce niveau-là, donc on a effectivement Frieza qui passe un gros coup de gueule par rapport aux gens qui filment en plein cinéma. Ok, donc voilà, c'est une polémique, mais en tout cas, sachez que du coup, le film est diffusé en plein sur YouTube, en mauvaise qualité certes, mais voilà, donc si vous cherchez comment regarder le film, attention, je ne dis pas d'aller le faire, mais en théorie, YouTube est gratuit, ou même des gens ont payé le YouTube Premium, vous pouvez directement aller voir. Hein. Je ne suis pas responsable de vos actes. Sur ce, je vous laisse. Voilà, débat intéressant. Allez, ciao.